Bonjour à tous. Je suis toujours extrêmement ravie tous les ans, puisque ça fait la 4e année que j'interviens au sein du salon, d'être ici. Pourquoi ? Parce que une des personnes qui gère ce salon s'appelle Séverine Valette et que c'est une de mes anciennes étudiantes et que nous tenons à Kedge à être là tous les ans, ne serait-ce que pour continuer à encourager les femmes mais aussi les hommes à venir se former à Kedge, en particulier quand on est en reconversion professionnelle. Pourquoi j'ai choisi cette thématique ? Parce que je suis manager maintenant depuis une dizaine d'années à Kedge et que le monde tel qu'il est à ce jour m'a obligée, on va dire, m'a pas obligée, c'était avec grand plaisir déjà parce que ça correspondait à mes valeurs, d'être plutôt dans une posture de manager coach, et c'est ce que je vais vous raconter là. Donc, qui je suis ? Je m'appelle Sylvie Ducos, j'ai 55 ans. Ça veut dire que je fais partie de la génération des baby-boomers, la dernière année des baby-boomers. Je tiens à vous le dire parce que c'est important par rapport à ce que je vais vous dire ensuite. J'ai un parcours de reconversion professionnelle puisque j'ai passé 15 ans sur des postes d'assistante commerciale et assistante de direction avant d'arriver à Kedge il y a 20 ans. J'avais dans mon petit bagage à 20 ans un BTS assistante de direction. Et puis, donc, une fois que je suis passée par les fonctions d'assistante, j'ai travaillé dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'automobile, dans le domaine du vin. Et puis, j'ai eu 2 enfants et je suis arrivée à Kedge et j'ai commencé en tant qu'assistante au département finance du programme Grande École. Et Kedge est un univers apprenant et c'est pour ça que petit à petit, j'ai évolué. J'ai pu m'inscrire sur la 2e promotion sur le programme Grande École en formation continue. Et ensuite, j'ai commencé à être responsable du programme de formation continue à Kedge. Et puis, petit à petit, les choses se sont agrandies, élargies. Et à ce jour, je suis responsable de tous les programmes diplômes en formation continue sur les 3 campus, puisque non seulement moi j'ai évolué, mais l'organisation dans laquelle je travaille aujourd'hui aussi. Et ça a tellement évolué que j'ai décidé une nouvelle fois, à 55 ans, de reprendre mes études et de faire un parcours de coach. Et je suis en ce moment en formation chez Link Up Coaching. Pourquoi aussi ? Parce que c'est important pour moi, en tant que manager, d'avoir cette formation de coach. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on lit beaucoup de choses dans la presse sur le changement de posture managériale et la question c'est de se dire mais est-ce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel à ce jour que de devenir un manager coach ? Est-ce que c'est de la communication ? Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Donc en toute modestie, c'est ma vision des choses. Et je ne me permettrai pas de parler au nom des autres. Mais en tous les cas, c'est ma vision des choses et j'y crois vraiment. Et si je suis là devant vous, c'est aussi pour vous expliquer comment ça se passe dans mon quotidien. Donc, comme on le sait, le monde change rapidement. Les organisations changent. Je vous donne un exemple tout simple, c'est celui que je connais. C'est Kedge. Il y a 20 ans, quand je suis arrivée à Kedge, c'était une petite équipe de 300 personnes en comprenant toutes les personnes qui travaillent au sein de Kedge. C'était un campus, c'était le SC Bordeaux, c'était voilà. Et maintenant, il y a 13 000 étudiants à Kedge. Il y a 7 campus, dont 3 en France. On a vécu une fusion, ce qui n'a pas été évident en 2013, avec des cultures différentes, Marseille d'un côté, Bordeaux de l'autre, vraiment des choses, on a dû apprendre à travailler tous ensemble. Et puis dans une organisation qui est en pleine croissance et qui bouge et qui est incertaine parce que vous êtes bien placé pour le savoir, j'imagine, parce que c'est pas anodin si vous êtes là aujourd'hui, c'est que certainement vous cherchez peut-être aussi à avoir des projets de formation. On est en plein dans la réforme de la formation professionnelle et ça aussi, ça oblige à être agile, à changer
c'est pratique, à évoluer, à traiter des parcours individuels. Vous êtes tous uniques dans la salle, hein. Et tout ça, ça oblige à s'adapter sans arrêt. Et c'est pour ça que moi, j'ai une matrice que j'aime bien. Alors, c'est vrai que parfois, elle est connotée, cette matrice. C'est la matrice VUCA que je vais vous présenter maintenant. Qu'est-ce que c'est la méthode VUCA? Alors, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est l'armée américaine qui avait mis ça en place en gestion de crise il y a très longtemps. Sauf que maintenant, si on regarde les 4 items que vous avez là, complexité, volatilité, ambiguïté, incertitude, je pense que ça retrace bien ce qu'on vit aujourd'hui dans les organisations, en tant qu'individu qui travaille dans les organisations ou chef d'entreprise qui travaille dans les organisations ou simple citoyen de la société actuelle qui fait qu'on change complètement de paradigme. Si vous êtes intéressé par cette partie-là, je vous conseille en particulier de lire les écrits d'un de nos professeurs qui s'appelle Arnaud Lacan, qui a beaucoup travaillé sur tout ce qui est intergénérationnel et changement de paradigme et qui est vraiment intéressant et pertinent dans ses propos. Qu'est-ce que c'est pour moi que le manager coach? Donc là, encore une fois, en toute modestie, je parle de moi et que de moi. Je gère à l'heure actuelle une équipe de 12 personnes sur 3 campus. J'ai 55 ans et l'âge des personnes qui sont dans mon équipe, ça commence, la plus jeune à 25 ans, la plus âgée a 2 ans de moins que moi. Petit à petit, l'équipe s'est construite avec des points de vue complètement différents, des quêtes de sens complètement différentes. Et selon moi, l'objectif numéro 1 d'un manager, c'est de piloter la performance de son équipe. Quand je parle de pilotage de performance, je ne parle pas uniquement de pilotage financier, hein, bien au contraire. Voilà, une équipe qui doit fonctionner, bien évidemment que c'est important. Et en tant que pilote de cette équipe, je dois réaliser des objectifs et les atteindre. Mais ce n'est pas ça pour moi qui est le plus important, c'est tout un ensemble. C'est-à-dire que pour arriver à ça, en bonne intelligence et pour que ça se passe bien, la première des choses, c'est qu'il faut être aligné soi-même avec ses valeurs. Quand je parle d'être aligné soi-même avec ses valeurs, j'ai été moi-même coachée il y a 7-8 ans par une personne qui m'avait fait travailler là-dessus. Et mes valeurs, après ce travail de coaching qui a duré 5-6 mois, c'est bienveillance, accompagnement et développement personnel. Et ces valeurs, je continue à les entretenir au quotidien. Et typiquement avec des générations millennials, ou millennials, je ne sais pas si vous connaissez la génération millennials, c'est on va dire de 20 à 38 ans. Ces personnes-là sont en quête de sens et ne cherchent absolument pas à forcément rester dans l'entreprise dans laquelle elles sont. Ça veut dire qu'aussi aujourd'hui, le manager, il faut qu'il soit en capacité non seulement au quotidien d'accompagner ses équipes, mais aussi de les accompagner si elles s'en vont ou s'ils s'en vont. Parce qu'effectivement, je dis elles parce que comme je travaille dans le monde de la formation, je ne vous raconte pas d'histoire, mais on a 80% en équipe féminine. Voilà. Donc, il est indispensable pour moi, pour arriver à gérer la performance d'une entreprise dans sa globalité, d'être aligné avec soi-même. Donc je vous ai parlé de mes valeurs, mais aussi, comme je suis amenée à être sans arrêt en déplacement, à travailler avec des gens différents, avec des univers différents, avec des mondes changeants, je pratique au quotidien la méditation. Alors ça va vous sembler peut-être, mais en tous les cas, c'est ce qui, entre autres, me permet d'être bien et d'être dans le flow, si ça vous parle le flow. Aujourd'hui, dans ma pratique quotidienne, j'essaie d'être alignée toujours avec moi-même et avec mes valeurs. Bien évidemment, encore une fois, en toute modestie, je fais ce que je peux en tant qu'être humain. Il ne faut jamais oublier ça, nous ne sommes pas des machines. Et si vous avez déjà entendu parler des drivers, quand on a identifié ces drivers, les drivers c'est soit fort, etc., il faut bien faire la part des choses
et être en alignement avec soi-même pour que ces drivers-là soient plutôt du coup des drivers positifs et pas des drivers négatifs. Une fois qu'on a parlé d'alignement, ce qui est important aussi, c'est, et pour moi l'essentiel d'un manager à l'heure actuelle dans le monde tel qu'il est, c'est de partager vraiment avec son équipe, de donner de l'autonomie, d'écouter l'équipe avec qui vous êtes autour, parce que si vous n'écoutez pas les gens, forcément, au bout d'un moment, ça vous revient en boomerang, hein, c'est clair. Et je pense même que c'est peut-être l'essentiel. J'ai mis partager, écouter, mais je me demande si finalement écouter, c'est pas en second par rapport à partager. On pourra en discuter ensuite. Et puis, analyser, accompagner les équipes, les accompagner à grandir. Moi, j'ai eu cette chance-là. Dans mon quotidien, au sein de l'équipe, je m'attache vraiment à ça, à accompagner les personnes avec lesquelles je travaille. Je fais parfois, je suis un peu fâchée avec la direction des ressources humaines, parce que je vous donne un exemple. À l'heure actuelle, nous sommes 12 sur l'équipe. Sur les 12, il y en a 3 qui sont en formation longue, dont moi. Donc, si vous voulez, on m'attend au tournant parce qu'on me dit mais Sylvie, c'est bien beau, mais comment tu fais Et en fait, on arrive à avoir des résultats qui sont beaucoup plus probants peut-être que si ces personnes-là n'étaient pas en formation, parce qu'elles cherchent quoi? Elles cherchent de la quête de sens, elles cherchent à grandir, et c'est ça qui fait vraiment la différence au niveau d'une équipe. Je vais en finir avec une citation de Lao Tzu, parce que c'est quelqu'un qui est important pour moi dans ma vie. C'est un de mes livres de chevet. Et c'est aussi, encore une fois, pour vous prouver toute ma modestie, parce que voilà, je suis ce que je suis et je fonctionne comme je suis avec mon équipe autour de moi. C'est que l'expérience est une lumière qui n'éclaire que soi-même. Merci beaucoup.